Deuxième chose que je suis moins fier, moins fier. Deuxième chose que je suis moins satisfait de mon année, Mhm. c'est mon utilisation des médias sociaux. Mm. Bon. That's a good one. Alors ça, c'est échoué. Euh, Yo, Hello, people. what's up, guys? What's up? À tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous regardent. Si vous êtes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, whatever you are looking, Listening from. listening, wherever you're listening from, bienvenue à un autre épisode du podcast Mon Désir. Alors, je me présente, mon nom est Craig. Moi, c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble nous sommes Mon Désir. Alors, Mon Désir, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de Grandir. That's it. So, guys, 2020, 2020. bienvenue. En fait, bienvenue au dernier épisode. C'est ça que je voulais dire. Dernier épisode de 2020. Et oui, parce que, c'est ça. On va prendre des vacances de Noël. Comme tout le monde. Même si le goût en donne pas. C'est ça. Même si le go a dit qu'on peut rien faire. Mais on va pas sortir d'épisode pour les 2 dernières semaines de décembre. Alors, Pas d'épisode jusqu'à l'année prochaine. c'est ça. Donc, cet épisode va être le dernier épisode de l'année pour Mon Désir. Et puis, on va se voir en 2021. Si l'année ne se prolonge pas là. Je vois toujours des mimes. J'ai vu un mime qui disait, c'est quoi? 32 décembre 2020. Non, mais ouais. So, c'est le dernier épisode de l'année. Et pour ce dernier épisode, on a décidé de faire quelque chose de peu spécial. En fait, on va revenir sur notre vidéo qu'on avait faite au début de l'année 2020. Donc, ceux qui nous suivent depuis le début de l'année au moins, vous avez vu qu'on avait fait une vidéo, qu'on avait fait un épisode sur 2019, sur notre année 2019, où est-ce qu'on passait en revue notre année 2019. Dans cet épisode-là, on mentionnait nos buts et on mentionnait qu'est-ce qu'on était moins fiers, qu'est-ce qu'on aurait mieux aimé faire. Puis, ce qu'on a décidé de faire, c'est de vraiment réécouter cet épisode-là avec vous. Parce que je suis sûr que ça va être vraiment drôle. Parce que à ce moment-là, on était zélés, on il y a avait dit pas de pandémie. tout plein de choses, exactement. Kobe n'était pas mort. Chadwick Boseman n'était pas mort. Ouais. Debo n'était pas mort. C'est qui Debo? Debo est décédé il y a quelques semaines. C'est le gars qui était dans Friday avec Ice Cube, Mike Epps. Faudrait que je vois son visage là. Get, man. Tu connais pas les classiques, toi? Mais je connais Friday, mais je sais pas c'est qui ça. En tout cas, c'est avant que ce soit le bordel. Ouais, before so many things happened. Donc on avait des grands rêves. C'est ça. On avait plein de plans, comme je suis sûr vous tous. Fait qu'on va passer en revue ça, puis on va un peu voir où est-ce qu'on en est. Si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, pourquoi. And that's it. So, avant qu'on rentre dans le sujet, dans le vif du sujet, aujourd'hui, il n'y a pas de critique. C'est ça. Il n'y a pas de critique. So, est-ce qu'il y a des annonces? Non, je pense pas. Il y a une annonce. I thought you wasn't gonna do it. Je vais pas le dire. Il y a une surprise qui s'en vient. Just know that. Alors, soyez sur... we're gonna keep you on your toes. Ouais. Mais il y a quelque chose qui s'en vient, guys. Pour Mon Désir. Et ça va être une nouvelle avenue par rapport au contenu qu'on va sortir.
Mais on pense que vous allez aimer parce que ça vient de vous, en fait. Ça vient de vous. Donc, en tout cas, assez de mystère, mais quand ça va sortir, vous allez savoir. Yeah. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on commence? Comme tu n'as rien dit depuis le début. Ben, j'ai rien à rajouter. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter des extraits de l'épisode en live. On va écouter ce qu'on disait. Puis on va voir si ça s'applique toujours. Ouais, si ça s'applique toujours. Donc, c'était l'épisode 18, 2019, Up Close and Personal. Alors, j'ai avancé un peu pour savoir quand on commence. Non, là on parle de 2019. Donc, qu'est-ce que tu as bien fait? Puis qu'est-ce que tu as moins bien fait? Moi, j'ai pas mis tout ça. Moi, j'ai juste mis qu'est-ce que j'ai bien fait en 2019, puis sur quoi je travaillerai en 2020. Fait que ça dit un peu qu'est-ce que j'ai moins bien fait en 2019. Ok. Ok, on va aller comme ça, on va voir. Et on va le regarder à travers les 4 différents niveaux. Toi, tu voulais que je commence? Ouais, vas-y. Bah, ok. Par quoi tu veux que je commence? Ben, ce que tu veux. De la vie. Ok, on va aller avec personnel. Ok. Donc, personnel. Qu'est-ce que je suis peut-être moins fier de mon année au niveau personnel? C'est... ok. Pour donner un contexte, j'ai commencé un plan biblique sur l'application YouVersion. S'il y en a qui la connaissent pas, c'est une bonne application pour qui vous aide à lire la Bible et qui met les passages en contexte, dans le fond. Fait que ça, c'est nice. Donc, j'ai commencé un plan, puis le plan disait que de nos jours, on est beaucoup... Les gens aiment ça être occupés. Dans le sens que... tu sais, une expression en anglais qui dit Jack of all trades. Fait que c'est comme si on est bon dans plein d'affaires, puis on est occupé dans plein d'affaires, mais on excelle dans rien. Puis ça m'a beaucoup interpellé. Puis je me suis rendu compte que cette année, je me suis vraiment impliqué dans trop d'affaires. Là, c'est pas pour dire que... Ok. Dans le fond, ce que je disais à ce moment-là, c'est que je m'étais impliqué dans trop d'affaires. Puis par rapport au plan biblique que je faisais dans ce temps-là, ça disait que on aime ça être occupé. C'est comme si ça nous donne de la valeur d'être là. Mais quand tu donnes ton temps partout, c'est difficile de s'appliquer à quelque part puis d'exceller dans une chose. Fait que ce que j'avais dit pour 2019, c'est que j'allais essayer de m'impliquer dans moins de choses et de me focus sur vraiment les responsabilités que j'avais à ce moment-là. Bon. How did that go? Spoiler alert, il y a plein de responsabilités qui ont juste vanish de toute façon. Il y a plein de responsabilités qui ont juste disparu. Bon, ça, Dieu était pour moi. Il y a plein de responsabilités qui sont juste parties. Je vais prendre un exemple. Puis bon, ça c'est dommage. Mais en même temps... My God. Quoi? C'est ce que je veux dire? Bon. Est-ce que t'es sincère? Ton dommage avait l'air... Oui. Ok. Parce que je réfléchis, ok. La première chose qui me venait en tête, c'est ma responsabilité de leader musical à l'église. J'étais dans le leadership dans l'équipe de louange. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis musicien, je joue du drum. Bon, je pourrais dire même je jouais du drum. Puis Sarah chantait. Donc, les deux, on était dans l'équipe de louange. Puis ça, c'était des répétitions à chaque semaine, évidemment. C'était de la préparation. C'était d'arriver plus tôt le dimanche et tout ça. Donc ça, évidemment, ça a juste disparu. Parce que depuis le mois de mars, on n'a pas mis les pieds dans notre église. Donc, dans notre contexte à nous, c'est pas comme si on enregistre. En tout cas, nous deux, on n'enregistre pas. C'est ça. Fait que pour nous... on n'est pas allé à l'église, donc ça, c'est une responsabilité qui a juste disparu. Donc, honnêtement, là, je vais être très honnête, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que, je trouve que, on dirait que tu sais pas que tu as besoin d'une pause jusqu'à ce que ça arrivé, genre. Fait que, puis c'était pas possible de juste prendre une pause.
Fait que ça, c'est une responsabilité qui est partie. Bon, il y avait pas... Pendant la pandémie, ben, il n'y avait plus de sorties, il n'y avait plus de souper, il n'y avait plus de fête de rien. Fait que ça, c'était quelque part d'autre que j'avais pas à être. Donc, je vais être très honnête, avec tout ce qui s'est passé cette année, j'ai peut-être un petit peu oublié qu'est-ce que j'avais dit là. Mais c'est ça, il s'est passé tellement de choses que c'est pas quelque chose que j'avais en tête pendant l'année. Même que j'ai pris une nouvelle responsabilité, mais c'est parce que ça s'est présenté à moi. I was gonna Puis, touch on that. ouais, c'est parce que ça s'est présenté à moi. Tu sais, pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont découverts des talents, qui se sont découverts des passe-temps ou whatever. Des passions. Des passions. Et moi, je m'en suis découvert une. Donc, puis ça m'a apporté à lancer ma business. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas cohérent avec ce que j'ai dit dans la vidéo. Par contre, dans le contexte de la pandémie, je pense que c'est justifiable quand même. Mais ce qui t'a aidé, c'est que tu avais beaucoup plus de temps pendant la pandémie. Ben, c'est ça. On s'entend Ben, là, tu gagnais le temps de voyagement, on se déplaçait beaucoup moins. Donc, c'est tout le temps que tu allouais à tes différentes tâches qui demandaient aussi un déplacement, ben, tout ça, tu l'as gagné. Ce qui fait que là, même si tu as ouvert ta business, tu as fait justement ta business, puis tu t'appliques beaucoup à ça, tu donnes beaucoup de temps à ça, il reste quand même du temps. C'est fou parce que j'aurais jamais pu même penser à faire ça si ça s'était pas arrivé. Mais t'aurais pas eu le temps. Non. Je sais pas où t'aurais eu le temps de faire ça non plus. Ouais. Je t'aurais fait sentir qu'il n'y a pas de temps. You gotta drop one. Ouais. So, bon. Est-ce que c'est réussi ou pas? Je dirais... Ça a été forcé. Je vais dire, OK, ça on va dire réussi, le pouce en l'air, pas réussi, moi je vais dire ça. Ça c'est ma nièce. L'histoire de ma nièce. Moi je vais dire ça. C'est comme ça? Ouais. Bon, pour ceux qui écoutent, on va dire c'est neutre. C'est neutre. Pour cet objectif. Fait qu'on va avancer pour le prochain. Deuxième chose que je suis moins fier. Moins fier. Deuxième chose que je suis moins satisfait de mon année. C'est mon utilisation des médias sociaux. Bon. That's a good one. Alors, ça, c'est échoué. J'avais dit dans ce temps-là que je perdais trop de temps sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai ouvert un autre compte. So, ça, c'est juste échoué. Mais c'est pour la business. Voyez à quel point, c'est pour la business. C'est pas pour scroll. C'est pas pour... Même si, tu sais, inévitablement, tu passes encore plus de temps. En tout cas, sur Instagram. C'est parce que, en fait, tu sais, t'avais quand même fermé ta page personnelle. Ouais. J'ai réouvert ma page personnelle. So là, he's juggling, guys. OK. J'ai réouvert ma page personnelle et il n'y a aucune bonne raison. Pour de vrai, je pensais que j'avais une bonne raison quand je l'ai faite, mais là, je me rends compte que ça sert à rien. Fait que, étonnez-vous pas si je la ferme encore. T'annonces que ça va se fermer? Ben, c'est parce que pour de vrai, à chaque fois que j'y vais, c'est vraiment juste pour perdre du temps. Mais des fois, je me dis, est-ce que c'est si mal que ça, des fois, perdre un peu de temps? Ben, c'est pas... ben, une fois de temps en temps, tu peux te ça. distraire. C'est juste que quand la distraction devient comme 2 heures, là, je suis d'accord. Il y a un problème. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, ça, c'est... échoué. Utilisation des réseaux sociaux. Mais quand même, c'est pour une bonne cause. En tout cas. OK, merci. So, next. C'est quoi tes points négatifs de 2019 au niveau personnel? Je dirais peut-être que j'ai un petit peu... J'ai pas eu assez de constance dans ce que j'entreprenais. On va faire ça comme ça. Tu donnais un exemple. Oh, tu m'énerves. Parce que je sais que même moi, je sais pas de quoi tu parles de rien, non. Ok, mais c'est que tu vas vraiment rire de moi. Vas-y, on va tous rire. En 2019, j'ai dit que j'allais lire. Oups. Bon, ok. Attends, laisse. Let it run. Ah, il faut que je dise ça. T'as ouvert la porte. Il est vraiment pas gentil, guys. Ok, ça, guys. Sas a acheté le livre Vous allez voir comment il va miser. de Michelle Obama. Je pense que ça fait 1 an qu'elle est sur le livre.
Puis comme, elle l'apporte partout. Chaque fois qu'on va à un voyage, elle l'apporte. Puis moi, je l'apporte chez vous. Ok. Ouais, Alors, la est-ce que t'as fini, lecture. premièrement, est-ce que t'as fini le livre de Michelle Obama? Yes, I did. I told you guys. J'ai terminé le livre de Michelle Obama, qui était mon premier livre de l'année 2020, qui était aussi mon dernier livre de l'année 2019, mais je l'ai fini. Puis, en fait, bon, je vais le dire là, j'avais dit que j'allais lire 4 livres pour l'année 2020. And I am proud to announce that. Combien de livres t'as lu? I did it! T'as lu 4 livres? J'ai lu 4 livres. Ouais, c'est bon. J'ai lu 4 livres. C'était tough, mais j'ai lu 4 livres. Puis pour de vrai, je suis contente parce que dans le temps qu'on filmait, je pense que je voulais dire 6. Puis là, je me suis repris, j'ai dit je vais dire 4 pour pas être overzealous. And I'm really glad that Sarah from early 2020 was smart enough to say that. Mais ouais, j'en ai lu 4. C'est sûr que vers la fin de l'année, je trouve que j'ai vraiment stagné là. Comme il y a un livre, j'ai lu super vite, pour vrai. J'ai failli oublier que je l'avais lu. Mais ouais. C'est sûr que c'est attribuable au nombre de temps qu'on a gagné aussi, là. Qu'on a gagné avec la fin, depuis mars, depuis la pandémie. But I did it. I read my 4 books. Wow. Combien tu veux en lire pour l'année prochaine? Ok, l'année prochaine, 6. On va aller à 6 livres. 6 books. You heard it here first. Yes. All right. Comme tu allais parler de relationnel, donc je te laisse commencer. Point négatif. Un point négatif 2019. en 2019, relationnellement, c'est que j'ai trop... Je pourrais dire que j'ai slack aussi relationnellement par peur de perdre. Par peur de perdre. Ouais. Fait que, exemple, je tenais soit à des situations ou à des personnes ou à des circonstances, des situations d'enfant, sachant qu'il faut que je laisse une certaine chose passer. Puis là, j'espère qu'il n'y a personne qui regarde l'émission qui se sent visé parce que c'est vraiment personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que moi, dans la vie, j'aime pas trop confronter, on en a parlé dans un épisode, là. Fait que j'aime ça laisser les trucs à la fin. Mais ça, je vais arrêter de faire ça. Puis je trouve que dans mes relations aussi, je l'ai fait. J'ai beaucoup évité, j'ai beaucoup repoussé, j'ai beaucoup comme slack. Puis ça m'a rattrapé de différentes façons dans ma vie. Fait que ce dont je suis pas fière de moi relationnellement, c'est de trop avoir peur de perdre certaines choses, certaines personnes. Puis aussi de ne pas confronter les situations lorsqu'elles sont devant moi, relationnellement. Ok. Attends. Toi? Ok. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je pense que cette manière de penser-là, je l'ai vraiment adoptée. Je dirais pas que, tu sais, je le master, mais si je compare à la Sarah, là on est quoi, en décembre? Sarah, décembre 2019, puis c'est ça. Puis Sarah, décembre 2020, personnellement, je trouve que c'est pas la même personne. Sur ce point de relation-là, je trouve que j'essaie de pas me mettre à l'aise. J'essaie de ne pas repousser certaines choses au niveau des relations. Donc, justement, la peur que je disais que j'avais de confronter et tout, ben, je suis still pas à l'aise là-dedans, mais je sais que c'est quelque chose que je dois faire. Et je sais aussi que ça apporte beaucoup de confronter ou de juste adresser la situation avec la personne parce que souvent, tu réalises que tu n'avais juste pas compris, genre. Ouais. Puis tu réalises que la personne, elle a un bon fond. Tu réalises qu'elle ne veut pas te faire du mal. Tu réalises tellement de choses. Donc, tu sais, j'ai vraiment essayé de plus confronter. Puis je pense que j'ai fait beaucoup d'efforts là-dessus. Puis moi, j'aime où est-ce que je suis présentement à ce niveau-là, au niveau des relations. Ok. Ok. Ce serait d'avoir négligé quelques amitiés, si je pourrais dire. L'affaire, c'est que... Guys, listen. Quand tu viens de te marier, c'est comme s'il y a un chamboulement qui se fait dans tes relations. Oui, c'est vrai parce que t'es habitué de... Quand t'es chez tes parents, t'es habitué d'avoir un temps pour ta copine, un temps pour tes amis, un temps pour ça, un temps pour ça, un temps pour ça. Mais quand tu te maries, c'est comme si c'est maintenant vous deux qui avez un temps pour les amis, un temps pour... Mais ça veut dire que
la majorité du temps, ou le principal, c'est avec ta femme ou ton mari, genre. Ok. Fait que, puis tu sais, on sait que dans les premières années de mariage, c'est fébrile. Parce que c'est là que vous allez, Bâtir plusieurs c'est là que vous choses. allez mettre les bases, établir les bases. Fait que si c'est négligé, ça peut comme avoir des conséquences. Fait que, tout ça pour dire que, tu sais, je me suis marié, fait que là, j'ai dit, ok, je vais me concentrer sur mon couple. Mhm. Mais ça a fait en sorte que j'ai négligé Sur d'autres une personnes, relation. genre. Mhm. Bon. Tu gotta say about that. Hum, j'ai oublié que j'avais dit ça. J'ai oublié que j'avais dit ça, mais je pense que c'est vraiment mes amis qui vont pouvoir me le dire, mais je pense que ça a été un peu mieux. Moi aussi, je pense. Je pense que ça a été un peu mieux. Mm. Ben, pour de vrai, encore une fois, la pandémie a aidé. Aidé et pas, parce qu'on ouais, n'avait pas vas-y. le droit de se voir. Mais Mais bon, en quoi ça a aidé? parce Pourquoi que tu dis j'avais ça? plus de temps. Ok. J'avais plus de temps pour les gens. Puis le fait, bon, pendant la pandémie, Sarah et moi, les deux, on travaillait de la maison. Fait qu'on était tout le temps ensemble. Mhm. Fait que c'était difficile de négliger là, du temps ensemble, parce qu'on était tout le temps ensemble, même si c'était pas tout le temps du temps de qualité. There you go. Mais je pense que ça a mieux été. J'ai essayé de prendre l'habitude, parce que moi, je suis un gars, ok. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas de mauvaise foi, mais je suis pas un gars qui reach out personnellement. Parce que moi, j'ai des group chats. Fait que si moi, je parle dans le group chat, comme, see je you parle à reaching tout le out. monde. Ben, c'est Ouais. ça, genre. Mais j'ai réalisé que ben, certaines fois, c'est pas la bonne chose à faire parce que c'est pas tout le monde qui va vraiment parler dans le group chat. Ouais, C'est pas tout le ouais. monde qui est à l'aise au même niveau avec tout le monde dans le group chat. Fait que c'est pas tout le monde qui va partager vraiment. Mhm. C'est rare qu'on se demande, qu'on a des conversations vraiment deep là. Tu sais, Mhm. dans chaque group chat, il y a toujours des sous-group chat. Vous savez de quoi je parle. Mhm. So, mais j'ai essayé de faire plus d'efforts pour reach out de façon individuelle. Ça aurait pu être mieux, mais je pense que c'est quand même... je pense que c'était quand même bien. Mais là, je me rappelle que j'ai dit ça, fait que là, j'ai... Mais moi, de l'extérieur aussi, je pense que t'as mis un certain effort là-dedans aussi. Puis c'est peut-être aussi... Mais je pense que tu le faisais avant la pandémie, mais c'est peut-être aussi la pandémie qui nous a fait manquer nos amis, Mhm. qui fait que là, on a comme été forcé un petit Ouais. peu plus de reach out. Mais, tu sais, de ce que je vois de l'extérieur, je pense que ça s'est amélioré aussi. Ben, si tout ça nous a appris quelque chose, c'est l'importance de la connexion Yes, humaine. humaine, ouais. Mhm. Comme si c'était quelque chose que tu prenais pour acquis, la pandémie t'a fait réaliser à quel point c'était important. Parce que quand on te l'enlève, c'est là que tu as envie de voir vraiment tes parents. Là, tu te dis Ouais, que j'aurais ouais. vraiment dû aller plus. Ouais. J'aurais vraiment dû aller voir cette personne-là que ça fait 1 an qu'on se dit qu'on va se checker puis on l'a jamais fait. Mhm. Fait que... mais ouais. J'ai fait négativement en 2019 spirituellement. So many things. Ok. Mais, ben là, je te nette là. Mais je dirais, j'ai pas été assez intentionnelle de mon côté. Exemple, tu sais, nous, on prenait des temps de dévotion Mhm. nous-mêmes, mais j'ai pas fait le même effort personnellement. Individuellement? Oui, Ouais, ouais. individuellement. Fait que Ok. ça c'est ma plus grosse faute, là, je dirais. T'as pas lu ta Bible? J'ai lu ma Bible. J'ai lu ma Bible. C'est juste- Qu'est-ce que tu as à dire sur ta relation avec Dieu, sur ton côté spirituel cette année? Hot seat. Y'all want to be sitting here right now. Ouh, guys, on est honnête. OK. Wow. Non. Au niveau relationnel, au niveau Spirituel. spirituel, pardon, it could have been 100 times better. For real, comme, pour vrai, là, moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Comment? Au niveau du temps, là, comme, Mhm. comment ça se fait qu'on est en décembre? I don't get it. Like, where did time go? Fait que, je pense que tous les beaux plans que j'avais, là, pour ma vie spirituelle, ma croissance, blablabla, I feel like time stopped and I didn't do anything.
Genre, c'est là que je sens que je suis. Tu sais, oui, je lis ma Bible, oui, tu sais, les dimanches, là, on fait tous pareil, on ouvre la télé ou on regarde sur notre téléphone, puis on regarde on va à l'église. Nous, on regarde l'église, on va à l'église. Mais, oh man, nah, that's a fail, I gotta Pourquoi say. tu penses que c'était un fail? Pourquoi? Ben parce que, comme j'ai dit, j'ai pas été intentionnelle. J'ai pas été assez intentionnelle. J'avais plein de plans dans ma tête, là. Ça s'est juste jamais concrétisé. C'est resté là. Puis, tu sais, oui, comme je prie, je parle à Dieu et tout. But it's not, like... It's not what I had in mind at all. Mais ça, je te demande. Ouais. Pourquoi? Pourquoi tu penses que tu l'as pas fait? T'avais des plans? Ouais. T'avais un objectif? Fait que pourquoi? Mais je pense que je repoussais tout le temps, comme... J'étais comme, moi, j'aurai le temps, j'aurai le temps. C'est sûr que... Personnellement, la pandémie est arrivée, puis ça a comme mis toute ma vie en frein, là, on dirait. Je pensais que ça allait durer 2 semaines, puis là, c'est comme on est en décembre, genre. Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Fait qu'il y a ça aussi. Pourtant, ça aurait été l'occasion de pouvoir tout recanaliser l'énergie, puis d'appliquer comme tous les plans. Mais je pense que je suis tombée dans un mode veg, là. Je suis tombée comme, OK, let's take a break. Puis ça a pas aidé ma situation, comme selon les plans que je voulais. Même, je pense, en fait, mes plans ont pris un break à ce niveau-là. So, here I am, Lord! Est-ce que tu penses que le fait d'aller à l'église, le fait de pas aller à l'église, ça t'a aidé ou pas? Ça m'a pas aidé dans ce sens-là. Ça m'a pas aidé dans ce sens-là parce que, tu sais, on se le cachera pas, là, quand on va à l'église puis on fait un ministère, on sait qu'on est redevable. Tu peux pas venir devant puis faire comme si... En tout cas, c'est comme, c'est plus tough, genre. T'as plus un reminder, tu sais, mettons, tu vas en répétition, ben, il faut que tu pratiques les chants, il faut que tu te consacres, il faut que, comme, tu pries. Pareil quand tu vas aller, pareil quand tu vas chanter, mettons, le dimanche, ou si tu diriges, like, you gotta have something to say, genre, to the people. Fait que, veux pas, c'est plus facile de vraiment être dans la présence de Dieu, de se préparer dans la présence de Dieu, que de juste tourner la Bible puis trouver un verset and then fake it. Tu comprends? So, là, le fait, effectivement, que j'avais pas à l'église, j'étais comme, là, le temps m'appartient, puis là, je suis plus en contrôle de mon temps, so I'll do it later. And later didn't really happen. Okay. Fait que, ouais, c'était tough. C'était tough. Alright. J'ai ri, I gotta laugh, because it was not it. Ok. Moi aussi, j'en ai eu, mais ça aurait pu être mieux. Ça peut toujours être mieux. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je trouve qui a été un peu un point négatif, c'est que, tu sais, moi, je fais des dévotions à chaque matin quand je me lève, mais c'est pas toujours le meilleur moment. Parce que quand je viens de me réveiller, t'es pas toute là. Fait que là, tu lis ta Bible, mais si tu me demandes 1 minute plus tard qu'est-ce que j'ai lu, je pourrais pas te le dire, genre. Fait que ça, c'est devenu un petit peu une routine. Ouais. Comme maintenant, je le fais, c'est comme, ok, je me réveille, je lis, je prie, ok, je me lève, là, je commence à me préparer. Mais c'est un petit peu trop rentré dans ma routine. Fait que oui, je le fais, mais est-ce que, is it effective? Ouais, ça vaut pas vraiment le moment. Tu le fais pour le faire, dans le fond, aussi? Ouais, ouais. Fait que ça, je dirais que, bon. Bon. Parce que ça va pas changer. Je fais encore, mes dévotions le matin. Mais c'est parce que je veux pas le faire le matin. Mais c'est pas un problème de le faire le matin. Je veux pas le faire le matin, mais... C'est pas un problème, c'est la posture. C'est ça. Faudrait que je change ma posture. Mais je veux pas commencer ma journée sans ça. Yeah, for sure. Fait que c'est pour ça que je trouve que le matin, c'est bien. Mais comme j'avais dit dans cette vidéo-là, je prends pas tout le temps. Comme, honnêtement, il faudrait que je me lève, puis que je me réveille, puis après que je le fasse. Mais, j'ai rien à dire pour ma défense par rapport à ça. Mais tu sais, spirituellement, cette année, moi, je pense que de pas aller à l'église, ça m'a pas aidé. Ça m'a rendu paresseux. Ça m'a rendu un peu spectateur aussi. Ouais.
sais, c'est pas la même chose Mhm. de le faire à la maison. Mais c'est juste qu'il faut réapprendre, je Ouais. pense, à Mhm. réapprendre à faire l'église, de pas dépendre des autres à côté de toi pour te mettre dans le mood, C'est ça. de pas dépendre, c'est ça, de pas dépendre de ton entourage, de pas dépendre, Mhm. de pas dépendre de quelqu'un d'autre pour t'emmener dans la présence De de la Dieu. musique, d'une Ouais, personne qui prêche. c'est Comme, ça. tu sais, on sait comment prier, là. On sait comment parler à Dieu. C'est juste, comme tu as dit, je pense qu'on est vraiment rendu, on s'est rendu confortable. So là, quand ça a shut down, on dirait qu'on a comme perdu nos repères. Tandis que l'Église, c'est nous, là. Ouais, Comme la relation avec Dieu, ça prend juste toi. Puis que comme tu commences à prier, genre. c'est ça. Mais we gotta do better. We're gonna hold each other accountable. Mhm. Mm. Donc, le dernier point, le dernier niveau, c'est le niveau marital. Mhm. Donc, est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui a moins bien été avec ton mari l'année 2019? OK, donc cette année, au niveau du point marital, parce que moi, je trouve que le positif et le négatif, pour moi, se trouvaient dans la communication. Donc, dans la partie négative, que je dirais, c'était que moi, ce que je fais souvent, puis tu me l'as reproché, fait que je sais que c'est vrai, c'est que j'interprète ce que tu me dis, puis, OK, tu me dis quelque chose, je vais l'interpréter À ta manière. à ma manière. Puis après ça, je vais répondre par rapport à ce que moi j'ai interprété. Ça, c'est vraiment drôle parce que t'es rendu à avoir une conversation avec toi, même genre. J'aurais pu partir. It's not really like that, En but tout cas. anyways, fait que dans le fond, tu me dis de quoi? Parce que en fait, c'est que je me dis que tu me dis quelque chose, mais je comprends ce que tu veux me dire. Fait que je suis OK. Fait que Mais là, dans c'est le ça fond, l'affaire. Mais c'est ok, tu vois. Pour de vrai, je sais pas si c'est toutes les femmes qui communiquent comme je ça. suis désolée les femmes parce qu'à cause de Bon. moi, Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Donc, comme quoi que j'interprète ce que tu me dis pour pouvoir te répondre. Est-ce que ça s'est amélioré? I think it did. You better not say no. I actually really think it did. So I'm actually waiting for you to answer and say if it did or it did not. Oui. OK. Non, pour vrai, parce que je suis... Tu sais, c'est arrivé à un moment donné où est-ce qu'on avait vraiment parlé, puis tu m'as fait comprendre que yo, t'es pas là, là. Fait que ça, je l'ai vraiment pris en considération. Puis j'essaie vraiment d'écouter ce que Greg me dit dans la conversation pour pouvoir répondre ou pas répondre, because you don't always have to answer. Fait que ouais, I make a conscious effort at it. So, je suis contente que tu dises que c'est positif. Ouais, c'est bon. C'est vrai. C'est mieux. Good! Bravo. C'est que tu m'as fait savoir que j'étais pas assez impliqué au niveau des tâches ménagères dans la maison. Mhm. Et c'est pas... Bon, moi je pense que c'est un petit peu mieux. Genre, pour de vrai, c'est toi qui vas me le dire aussi. Moi je pense que c'est mieux. Je pense que j'essaie de m'impliquer plus. Ça peut être mieux, ça peut toujours être mieux, mais je pense que c'est mieux que l'année passée. C'est ça, Adèle. T'attends la réponse? J'attends de... Oui, c'est un petit peu mieux, comme t'as dit. Ok. C'est un petit peu mieux, comme t'as dit. Il y a toujours pas sa amélioration. And we're gonna work on that. Mais oui, je réalise que des fois, comme, tu prends conscience qu'il faudrait aussi faire quelque chose. Puis là, je vois que tu te lèves sans que j'ai à te le dire. Ça, j'aime vraiment, vraiment ça. So, I need you to keep going on that round. Mais oui, pour vrai, c'est très positif. Je suis fière de toi. Donc, en conclusion, ça a été une année surprenante, to say the least. Mais je pense que c'est peut-être une leçon Ouais. C'est vraiment... Il y a un verset qui dit « L'homme propose, Dieu dispose Mhm. En tout cas, je pense que Dieu a utilisé cette année-là pour nous rappeler que on est en contrôle de rien. Mhm. Puis que nos plans devraient être basés sur... Nos plans devraient être basés sur lui plutôt que sur notre vision qui est très limitée Ouais. de l'avenir. Tout à fait. Puis, tu sais, en même temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de... Sur les réseaux sociaux, ce qu'on voyait au début, il y avait toutes sortes de pensées. Il y avait des gens qui disaient,
utilise ce temps-là pour be the best version of yourself, pour commencer la business, pour faire telle affaire. Puis il y avait beaucoup de pression sur les réseaux. Mais personnellement, j'ai été contente de voir qu'il y a eu aussi un repositionnement, puis il y a eu le contrepartie, puis des gens qui disaient comme, on va arrêter de se mettre la pression là, comme c'est une situation qui arrive que personne n'avait vu venir. So even if you don't start the business, that's fine too. Fait que tu sais, je pense qu'on a vraiment, avec l'année qu'on a eue, on a pu recentrer un petit peu nos efforts, refocus sur les choses qui sont vraiment plus importantes, puis faire une pause, prendre un recul parce que c'était nécessaire aussi. Puis ça, je pense que, tu sais, malgré tout ce qu'on a pu partager, moi, personnellement, la pause m'a fait du bien. M'a vraiment, vraiment fait du bien. Puis ça m'a permis effectivement de me retrouver avec mes pensées, ce qui pour moi était une bonne chose, puis de vraiment recadrer, comme j'ai dit tantôt. Fait que, tu sais, personnellement, j'ai pas une situation où est-ce que l'année a été désastreuse. Je peux vraiment pas dire ça. J'ai eu beaucoup de choses positives qui sont arrivées. Puis, tu sais, Dieu nous a gardés, là. Comme, if anything, le fait qu'on peut encore travailler de la maison, ça, c'est pas donné à tous. Donc, de notre part, on n'a pas eu une perte de revenus. Juste ça, comme, c'est magnifique. Fait que, tu sais, de vraiment juste recentrer, OK, t'as pas fait le voyage que tu voulais faire, mais t'as encore ta job. T'as pas fait telle chose, mais t'as la santé. Tu sais, plein d'affaires de même. Je pense que faut juste mettre le focus à la bonne place. That's what I gotta say. Exact. So, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis on vous encourage à faire l'exercice de votre côté. Ouais. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait même écrire. Mais bon, c'est la même chose. Alors, faites l'exercice et partagez la vidéo. Comme d'habitude, subscribe. L'année prochaine, ça va être, le mot désir, ça va être une autre coche. Bon. J'ai pas... okay. À voir. Ouais, avant de dire ça, à voir. On a des plans. Dieu va décider. On a des plans. Dieu va décider. Voilà. So, guys, take care. On vous souhaite joyeuses fêtes. Bonne année. Même si tout le monde va être chez eux. Mais... joyeuses fêtes, bonne année. Ouais. Puis, comme on a dit, focus on the positive. Yeah. Même si il peut avoir... on peut penser qu'il peut y avoir beaucoup de négatifs autour de nous, mais focus on the positive. Yes, for sure. Let's do it. All right, guys. See you next week. See you next year. Bye.